Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la visite du prince Charles, le prince héritier de la couronne britannique, en visite en Égypte et en Jordanie. Le prince Charles et son épouse Camilla se rendent en Égypte aujourd'hui pour une visite, après une visite en Jordanie. C'est leur première visite à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, une visite qui arrive à un moment significatif de la relation entre le Royaume-Uni et les deux nations du Moyen-Orient. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous la visite du prince Charles et de princesse Camilla pour leur première visite hors du Royaume-Uni suite à la pandémie du coronavirus? C'est sûr, c'est un grand honneur que le prince Charles choisisse l'Égypte comme sa première destination. Oui. Là, on peut comprendre que le prince Charles avait l'habitude, en tout cas avant la pandémie, avait l'habitude de voyager, de visiter beaucoup de pays. Et le fait qu'il soit cloîtré au Royaume-Uni pendant presque 2 ans, non. Oui. Et il devait avoir envie de visiter plein de pays et il a choisi l'Égypte. Donc c'est quand même un grand honneur. En tout cas, c'est significatif aussi de l'attrait part touristique, évidemment, mais aussi l'attrait régional et politique de l'Égypte. Et on sait que le prince est très concerné par toutes les questions du climatique, toutes les questions environnementales. Oui. Et avec l'annonce de l'organisation par l'Égypte de la COP 27, Oui. c'est bien sûr, ça fait partie de l'agenda de discussion du prince Charles avec le président, avec les responsables égyptiens, pour donner des positions, pour partager des positions, ses recommandations, ses conseils pour cette meeting, cette conférence arrive à ses objectifs et finalise vraiment ce qui manque depuis très longtemps, comme des promesses pour le changement climatique, confirmées et réalisées. On parle également que le prince Charles a plein d'activités pro-environnementales, certainement avec la COP26 qui a été tenue à Glasgow. Il a déjà un agenda chargé d'activités pro-environnementales et sa visite en Égypte, certainement, comme vous venez de le dire, évoquera la prochaine COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des protocoles signés ou des mémorandums d'entente entre l'Égypte et le Royaume-Uni? Je ne pense pas, parce que le prince Charles ne tient pas exécutive. Il n'a pas un rôle précis dans le gouvernement ou dans l'appareil exécutif du Royaume-Uni. Mais il peut partager dans l'information, partager des conseils, entre le gouvernement égyptien et le gouvernement britannique pour éventuellement signer des protocoles, des accords économiques, on va dire, avec une visite plutôt officielle plus tard. Oui. Oui. À part cela, la coopération entre l'Égypte et le Royaume-Uni, on parle d'une longue histoire de coopération, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Là, les deux bien. Il y a les investissements en Égypte, on va dire, c'est les investissements les plus élevés en termes de montant de tous les pays européens. Oui. Quand même l'engagement des entreprises britanniques pour investir en Égypte. Et l'Égypte, c'est une croissance et ça permet d'être pour l'économie britannique. Oui, Dr Nadim? Oui. Vous m'entendez alors. La tournée du prince Charles dans la région porte notamment sur la crise climatique
À part cela, c'est la première tournée royale britannique et presque 2 ans arrive à un moment significatif des relations entre le Royaume-Uni et les deux nations du Moyen-Orient, que ce soit la Jordanie et l'Égypte. Alors, les relations entre le Royaume-Uni et la Jordanie datent également de plusieurs décennies, je dirais. Oui. Enfin, là, c'est plus que décennies. Hein. Là, c'est une relation ancestrale. Le Royaume-Uni a toujours été depuis très longtemps dans la région, avec des relations bilatérales, multilatérales avec les différents régimes qui ont gouverné la région. Mais là, bien sûr, le Royaume-Uni a été pas présent dans la région. Là, on ne peut pas dire le contraire. Et depuis, il y a toujours eu des accords, il y a toujours eu des relations entre les deux pays. Enfin, en tout cas, entre le Royaume-Uni et la Jordanie, bien sûr. Parfait. Docteur Nadim Samna, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Oui, je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et malheureusement, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui arrive à sa fin. De la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur l'LTV International. Au revoir. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt as we are now landing entirely in the international airport.